Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés qui te permettront de lire la parole de Dieu, même lorsque tu n'as pas le temps. Lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible vous appelle enfant de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Alors lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parlait de bébé spirituel. Donc même si vous avez 60 ans que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, vous devenez spirituellement un bébé. Et lorsqu'on est un bébé, il y a des aliments dont on a besoin pour pouvoir grandir. Lorsque vous avez, supposons que vous aviez un bébé, vous allez commencer à quoi? À le nourrir, à l'alimenter. Et vous n'allez pas commencer automatiquement par de la viande, par du poisson, par du poulet. Non, vous allez commencer par quoi? Par du lait. Donc, il y a une alimentation qui est nécessaire à la croissance d'un enfant dans des normes convenables. Donc, de la même manière qu'un enfant a besoin de certains aliments pour grandir et pour croître, pour ne pas être en mauvaise croissance ou en mal croissance, si ça se dit. Spirituellement, on a besoin d'aliments pour pouvoir grandir, parce que lorsque vous acceptez le Seigneur, vous êtes un bébé. Et les aliments dont nous, on a besoin pour pouvoir grandir spirituellement, on a besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que vous êtes capable de croître devant les hommes, mais devant Dieu, vous ne croissez pas. La Bible dit que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc, ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu ne croisses pas uniquement devant les hommes, mais que tu puisses croître aussi devant Dieu. Et pour pouvoir croître devant Dieu, tu as besoin de lire la parole de Dieu, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs personnes souffrent d'une maladie qu'on appelle la carence en nutriments spirituels. Et donc, ils sont atteints de kwashiorkor, de malaria spirituelle. Et certaines personnes, on les appelle même des nés spirituels. Pourquoi? Parce que physiquement, ils sont grands, physiquement, ils sont âgés, ils ont 15 ans dans l'église, mais spirituellement, ils sont en malformation parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Donc, ils sont en malformation. Malformation. Alors, ma prière, c'est que ça ne soit pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus le Christ. Ça ne sera pas ton cas. Alors, je vais te partager comment tu peux lire la parole de Dieu. Avant de te partager, je veux te montrer réellement que la parole de Dieu est une nourriture. Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 1, on va lire. La Bible déclare, « Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. » Alors, il faut comprendre que lorsque la Bible parle de rouleau, la Bible parle de la parole de Dieu. La Bible parle de l'écriture. Ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Avant de partir parler, il faut manger le rouleau. Le rouleau, c'est la parole. Verset 2, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et la Bible déclare que Ézéchiel dit, je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. La parole de Dieu fut dans la bouche d'Ézéchiel doux comme du miel. La parole de Dieu est réellement un aliment. Et lorsque vous savez méditer, lorsque vous savez être discipliné dans la lecture de la parole de Dieu, vous allez constater que cette parole-là, elle est douce comme du miel. My God. So, I just switch it. Like, it's going to come by the grace of God. La parole de Dieu est tout comme du miel. Alors, la première clé pour que vous puissiez, la première clé pour méditer la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, même lorsque vous n'avez pas le temps, c'est l'écoute de la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles dans Romains. Romains chapitre 10 et le verset 17. Romains chapitre 10, verset 17 déclare, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend. Alors l'astuce ici que Dieu nous donne pour pouvoir méditer, c'est écouter la parole de Dieu, c'est entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où nous n'avons plus d'excuses pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a YouTube. YouTube est une bénédiction pour ceux qui savent l'utiliser.
Avec YouTube, vous avez des pages, vous avez des plateformes où la Bible a été mise sous format audio de la Genèse à l'Apocalypse. C'est incroyable. Je vais vous partager dans le commentaire, en commentaire, je vais vous partager quelques liens de pages que moi je lis, que moi je suis pour lire la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, c'est magnifique. Vous allez sur YouTube, vous tapez le livre, vous tapez, moi généralement je lis beaucoup le livre d'Éphésiens, le livre de Philippiens, les lettres de l'apôtre Paul. Donc vous tapez le livre dans la barre de recherche YouTube et vous avez le livre qui sort en audio. Et vous l'avez dans plusieurs versions, 8 secondes, Bible du semeur, et vous pouvez l'écouter. Pendant que vous êtes en train de vous laver dans la douche, vous pouvez écouter. Pendant que vous êtes en train de manger, vous pouvez écouter. Vous avez des écouteurs, des oreillettes, vous écoutez la parole. Et pendant que vous mangez, pendant que vous lavez, la parole entre à l'intérieur de vous. Et la parole vous fait grandir spirituellement. Vous n'avez pas le droit de ne pas écouter, de ne pas lire la parole de Dieu. Parce que Dieu a disposé toutes choses pour que même si vous n'avez pas le temps de lire, vous ayez le temps d'écouter. Parce qu'on écoute toute la journée, vous êtes en train d'écouter. Alors décidez de maximiser votre temps pour écouter la parole de Dieu sur YouTube. Aujourd'hui, magnifiquement, certaines personnes disent qu'ils ne veulent pas écouter YouTube parce qu'il y a trop de publicité, ils n'aiment pas les publicités. emcitv.com a fait un travail merveilleux. Vous pouvez simplement aller sur emcitv.com et vous avez lorsque vous allez sur leur page, vous avez un onglet Bible. Et dans l'onglet Bible, vous avez l'onglet audio. Donc, vous avez la Bible en audio. Et vous avez tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui sont sous format audio. Vous avez la possibilité même de choisir la langue pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, même si vous n'avez pas YouTube et que vous ne voulez pas écouter YouTube, vous pouvez aller sur MCI TV. Ils ont même une application mobile qui peut vous être utile magnifiquement. Alors, à partir de maintenant, commencez à écouter la parole de Dieu. La deuxième clé pour pouvoir méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, même quand vous n'avez pas le temps, c'est profiter de vos pauses et de vos temps libres. Alors, à moins que vous ne soyez un robot, lorsque vous travaillez, vous faites une pause. Alors que vous faites vos pauses, vous pouvez profiter de cette pause-là pour manger la nourriture physique et manger aussi la nourriture spirituelle. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et lorsque vous méditez, vous comprenez que Daniel ne priait pas seulement, mais il méditait aussi. Donc, vous êtes capable de prier et de méditer aussi à midi. Donc, décidez simplement que lorsque je finis de manger, je dédie un petit temps pour lire, ne serait-ce qu'un verset, vous n'êtes pas obligé de lire un chapitre, même un verset, vous avez déjà beaucoup fait. La parole entre à l'intérieur de vous et la parole travaille à l'intérieur de vous. La troisième astuce, c'est profiter de vos temps dans les transports en commun. Selon un rapport de l'INSEE, en France, l'on passe en moyenne 1 heure à 2h30 dans les métros. 1h30 à 2 heures de temps dans les métros, dans les transports en commun. Alors, c'est beaucoup de temps. Ça fait 1h30 à 2 heures de temps perdu dans les moyens de déplacement. Décidez à partir d'aujourd'hui de vous servir de ce temps perdu-là pour méditer, pour lire la parole de Dieu. Pendant que vous êtes dans le bus, vous pouvez même avoir votre Bible en main. Et pendant que vous avez votre Bible en main, quelqu'un peut vous demander « Ah, mais vous avez la Bible, vous pouvez évangéliser par cela. » Profitez des temps que vous passez dans les bus, dans les métros, vous avez vos écouteurs. Et même lorsqu'on n'avez pas vos écouteurs, vous pouvez lire sur votre application Bible. Vous pouvez lire la Bible. Donc, servez-vous de ce temps-là que vous passez dans les métros, dans les transports en commun, pour nourrir votre esprit spirituellement. Et pendant que vous nourrissez votre esprit, vous allez recevoir le réma de Dieu, qui est la parole révélée de Dieu. Et cette parole-là va vous faire grandir spirituellement et va vous faire croître spirituellement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, si tu vas commencer à appliquer, dis-moi en commentaire la méthode que tu vas commencer à utiliser à partir d'aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est peut-être fatigué, je sais pas, partage à quelqu'un. Laisse un like, ça fortifie. Vous n'avez aucune idée du temps que ça consomme pour faire ces vidéos, je vous assure. Alors, partage à quelqu'un, bénis quelqu'un, share it everywhere. Because God is going to bless someone by you. So God bless you. And bye for now.